Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 3 octobre 2023, il est 7h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 en passant par une petite actualité. On démarre avec cette map, vous le voyez, qui est repassée dans le rouge alors que hier matin à la même heure on était vraiment dans le vert. Et ça, c'est normal. Vous le savez, tout suit le Bitcoin. Quand le Bitcoin pump to pump, quand le Bitcoin crash to crash, on voit que le Bitcoin là est à moins 1,7%. Donc forcément, tout repasse dans le rouge. Alors, nous allons voir ensemble dans cette vidéo que cette chute du Bitcoin n'est pas anodine. On a été touché des niveaux clés très intéressants. On va regarder tout ça en détail. Mais en tout cas, ça, c'est ce qu'on appelle de la volatilité. Un jour, tout est vert. Le lendemain, tout est rouge. C'est pour ça qu'on est dans les crypto-monnaies. C'est justement pour la volatilité. Alors, bien sûr, on aimerait tous que ça va que vers le nord. Mais c'est pas le cas. Donc, du coup, eh ben, il faut savoir accepter la volatilité dans les deux sens, aussi bien vers le nord que vers le sud quand on est dans les crypto-monnaies, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, justement, en parlant de notre Bitcoin, allons voir ce qui se passe. Alors, le Bitcoin, vous le savez qu'hier nous a fait un très joli pump. Hier, on a fait un pump parce qu'on a été touché la résistance des 28 575 dollars. Donc le problème, c'est que cette résistance-là est une résistance importante, comme son nom l'indique, c'est une résistance. Donc si on pump, on va chercher la résistance, et soit on arrive à breaker la résistance, et dans ce cas-là, on va chercher les suivantes, soit malheureusement, on se fait rejeter par la résistance, et dans ce cas-là, bah, vous l'avez compris, on retrace. Et donc ça, c'est exactement le scénario que je vous avais parlé hier dans le channel des alertes concernant le Bitcoin. Je vous avais bien expliqué le fait que ça y est, on a été rejeté par la résistance des 28 575 dollars. Et donc du coup, bah maintenant, il faut patienter de voir jusqu'où va aller le pullback, mais qu'il y a quand même de très très fortes chances de revenir tester le niveau clé qu'on avait breaké, qui était, je le rappelle, les 27 430 dollars. Donc là, vous le voyez ici, ce trait qui est là, c'est la résistance des 27 430 dollars. Tant qu'on était en dessous, et là vous le voyez, on a été en dessous une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, et donc du coup, à partir du moment où on l'avait breaké, on a pump, et puis là derrière, on revient tester le niveau. Je vous en avais aussi d'ailleurs parlé hier matin en vidéo. Je vous avais dit, préparez-vous, parce que certes, on a breaké sa pump, c'est bien, c'est la fête, tout le monde est content. Préparez-vous au pullback, parce qu'il reviendra chercher les 27 430 dollars. Et qu'est-ce que le Bitcoin a fait? On est revenu tester les 27 430 dollars, et pour l'instant, vous le voyez, on ne clôture pas en dessous, donc pullback pour l'instant validé. On est au-dessus, ça tient. Tant qu'on est au-dessus du niveau clé, ça tient, c'est très bien. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile aussi, côté Bitcoin, donc ça c'est plutôt intéressant en vue jour. Tant qu'on ne break pas ici les 27 333 dollars, tout va bien. Maintenant, si on commence à perdre ce ruban de moyenne mobile, il faudra commencer à se méfier. Mais pour l'instant, en tout cas, vous le voyez, on est au-dessus du support. Donc franchement, là, au niveau du Bitcoin, ça se tient plutôt bien. On est, si je le dessine, bon, je peux le dessiner de façon un petit peu rapide, mais en fait, on a une sorte de... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas prendre l'outil REN, je voulais prendre l'outil Canal. Donc là, en fait, en réalité, on a en fait un Bitcoin qui nous fait un canal ascendant. Donc ça, vous le savez, un canal ascendant, c'est une figure chartiste haussière. Tant qu'on est dans le canal, tout simplement, on est haussier. Donc là, vous le voyez en blanc. Tant qu'on est là-dedans, on est dans une configuration haussière. Même quand on se fait rejeter par le haut du canal, on va chercher le bas du canal. Même si on est sur le bas du canal, pour l'instant, on est dans une configuration haussière tant qu'on est dans ce canal. Mais là, en tout cas, pour l'instant, en vue jour, c'est plutôt propre techniquement ce que nous fait notre Bitcoin. En vue 4 heures. En vue 4 heures, là, on va voir un peu plus en détail effectivement ce qui s'est passé. Regardez ça. Regardez comment là, par contre, techniquement, c'est une propreté. Donc là, vous le voyez ici, on avait formé un petit range, cette boîte qui est ici, là, tac, comme ceci. Ça, c'était un petit range. Et donc, à partir du moment où ce range avait été breaké par le haut ici, vous le voyez, on avait eu effectivement notre signal d'achat pour pump. Et c'est ce qu'on a fait. On a pump, on a breaké une, deux, trois résistances pour aller chercher une quatrième à 28 575. Et donc, comme je vous le dis à chaque fois, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc là, on en a pété 3, mais on s'est fait rejeter sur la quatrième. Donc là, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous le voyez, hein. Le niveau clé, 27 430 dollars, il est ici.
Là, on le voit encore mieux, ce pullback. On a la montée et hop, on redescend. Revenir tester les 27 430. Techniquement parlant, franchement, on est très très propre. En plus de ça, on est pile poil maintenu par le milieu des bandes de Bollinger. Donc là, au niveau du Bitcoin, franchement, ça se comporte très très bien niveau chartiste. Maintenant, vous le voyez là sur le tracé, on est compressé entre deux niveaux. C'est-à-dire qu'ici, on a le support des 27 430 et juste au-dessus de la tête, on est pile poil en dessous, on a les 27 615 $. Donc là, on est compressé entre ces deux niveaux-là, ici. Tant qu'on ne break pas ces deux niveaux, bah, du coup, on va rester compressé dans ce range. Maintenant, voilà, si jamais on arrive à péter la résistance des 27 615, bah, effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin qui remonte pour aller chercher les 28 055 $, prochaine résistance, puis le dernier plus haut qui sera ici au 28 321. Ce niveau-là, il faudra le breaker. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on ne le fait pas, ça voudra dire que le Bitcoin nous formerait un premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière, boum, on s'effondre. Donc du coup, c'est pour ça que là, certes, on veut une remontada. Bien sûr, on veut tous de toute façon que le Bitcoin monte. Ça, on va pas se mentir, on est tous là à vouloir avoir des profits. Et la plupart des personnes ont investi pour du long. Donc, une très 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 grande partie des personnes veulent que le Bitcoin pump. Maintenant, si malheureusement on break les niveaux clés que je vous ai donnés, par le bas, le Bitcoin ne va pas pump. Et bien au contraire, le Bitcoin risque de prolonger sa chute. Mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario que moi personnellement je privilégie. Parce que là, pour l'instant, tant qu'on est dans cette phase haussière, bah, nous avons toujours l'espoir que le Bitcoin continue de pump. Sauf si cette phase haussière vient à être breakée. Et dans ce cas-là, bah, on annulerait la phase haussière pour démarrer cette fois-ci une phase baissière. Mais là, pour l'instant, moi, ce n'est pas forcément le scénario que je privilégie. Surtout que, regardez, quand je me mets en vue semaine, moi, regardez, là, on a un énorme canal ascendant en vue semaine que vous voyez ici en blanc, canal ascendant. Pour moi, tant qu'on est dans ce canal ascendant, nous sommes dans une configuration haussière pour aller chercher le haut du canal qui va se situer cette semaine au 33 586. Donc là, tant qu'on est dans ce canal ascendant, on peut très bien se dire que dans les prochaines semaines, on aura un Bitcoin qui irait taper le haut du canal ascendant, qui serait une zone de résistance. Pourquoi pas? C'est complètement possible tant que nous sommes dans ce canal. Par contre, vous l'avez compris, dès lors que ce canal serait breaké par le bas, la tendance haussière serait annulée pour démarrer cette fois-ci, malheureusement, une tendance baissière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario que le Bitcoin nous fait. Le Bitcoin, pour l'instant, en vue long terme, est toujours dans une configuration haussière. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akate.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akate.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akate.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akate.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akate.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akate.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akate.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne.
Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Donc là, au niveau du Bitcoin en vue 4 heures, pour l'instant, on va voir où est-ce qu'on arrive à clôturer. Tant qu'on est compressé entre les deux niveaux que je vous ai donnés, pour l'instant, on est bloqué là. On attend de voir qu'est-ce qu'il va nous faire, mais la cassure d'un des deux niveaux sera l'orientation de la journée. Maintenant, je rappelle aussi que du côté du Bitcoin, on a un calendrier économique qui est intéressant à suivre. Voilà, il est là mon calendrier économique. Donc aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle le rapport JOLTS. Donc là, ça va se passer à 16 heures. Et demain, mercredi, on va avoir là encore des informations très intéressantes avec la création d'emplois non agricoles, PMI services, PMI non facturé de l'ISM et surtout le stock de pétrole brut. Donc là, toute cette semaine, on va avoir des indices très importants qui risquent d'avoir des impacts sur les marchés financiers et donc forcément sur le Bitcoin. Donc on va suivre ça de très très près. Allez, on va passer maintenant à des cryptos du top 100. On démarre avec notre Chainlink. Alors le Chainlink, lui, vous le voyez, il a bien retracé. Vous le savez, il a fait un très joli pump. Il a pris une vingtaine de pourcents depuis une dizaine de jours. On était dessus depuis le début. Je vous l'avais donné dans une de mes vidéos avant le pump. Et donc du coup, malheureusement, là, ça y est, toute bonne chose a une fin. Le pump est terminé. Là, nous avions formé un canal ascendant que vous voyez parfaitement ici en blanc. Et malheureusement, là, on le voit sur ce tracé, ce canal ascendant a été breaké par le bas sur le Chainlink. Donc là, ça y est, le Chainlink, pour l'instant, est en configuration baissière. Même si on voit qu'on a clôturé pas n'importe où. Regardez comme on a clôturé sur un support magnifique. Là, regardez ça, ce trait bleu qui est là. On a clôturé sur les 7,456 zones de support. Tant que ce support tient, ça va. Si ce support lâche, malheureusement, attention, le link risque d'aller chercher des points encore plus bas. L'Atome Cosmos, c'est pareil. On voit qu'on avait formé un canal ascendant. De toute façon, on va pas se mentir. Regardez, je vais reprendre le tracé du Bitcoin. Il est où mon petit Bitcoin? Il est ici. Voilà, je me remets en vue 4 heures. Donc là, regardez ça. Le Bitcoin en vue 4 heures qui nous a fait 1, 2, 3, 4 bougies rouges. Et là, toutes les bougies, toutes les cryptos que je vais vous montrer, on a 1, 2, 3, 4 bougies rouges sur le link. On a sur l'Atome Cosmos 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges sur l'Atome Cosmos. Océan, 1, 2, 3, 4 bougies rouges. Aptos, 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges. Matic, 1, 2, 3, 4 bougies rouges avant de reprendre du vert. Enfin, vous l'avez compris, tout suit le Bitcoin à la lettre. Quand le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Bref, Atome Cosmos, qui avait fait un canal ascendant. Malheureusement, ce canal ascendant a été breaké par le bas. Vous le voyez ici sur ce tracé. Donc là, suite à cette cassure du canal, signal de vente pour crash. Puis derrière, on a rebondi sur le support des 7,150. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Là, on est compressé entre 7,150 et 7,26 zone de résistance. Donc tant qu'on ne break pas d'un ou de l'autre côté ça, on risque d'être bloqué pour l'instant. Polygone Matic. Polygone Matic, on retrouve bien sûr à l'image du Bitcoin. Pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger l'ordinateur. On retrouve à l'image du Bitcoin les 4 bougies rouges. Et là derrière, on reprend de la force. On revient chercher une résistance, les 0,5586. Et pour l'instant, on voit qu'on est en train de tenter la cassure. Attention, ne soyons pas naïfs. La bougie 4 heures n'étant pas terminée, il nous faut une clôture 4 heures validée, confirmée avec un pullback au-dessus pour valider la cassure. Pour l'instant, elle n'est pas validée. Ethereum pareil, on retrouve 1, 2, 3, 4 bougies rouges. Donc là, malheureusement, l'Ethereum est revenu tester le haut de l'ancien range ici, aux 1647 $ qu'on avait breaké ici. Pour l'instant, ça tient. On est même revenu tester le support, une nouvelle fois, le fameux support des 1636 $. Vous vous en souvenez de ce support-là? Ça fait un bout de temps que je vous en parle. Et bien regardez, l'Ethereum est revenu avec ses deux mèches tester les 1636 $. Ça a tenu et tant mieux, mais maintenant on veut breaker la résistance des 1700 $ pour aller chercher des points plus hauts. Le Litecoin qui lui aussi, 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges. Malheureusement, il a perdu une zone de support importante, les 66,45. Donc là, pour l'instant, on est en dessous. Donc là, tant que le Bitcoin ne pumpe pas, les autres cryptos ne vont pas pump. Donc le Litecoin, malheureusement, est repassé sous la zone de résistance des 66,45. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés.
Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut continuer d'évoluer. Et donc du coup, mettez juste un petit like et un petit commentaire, même si c'est juste merci, c'est largement suffisant. Donc là, le Litecoin, ce qu'on veut, c'est qu'on rebreak de nouveau, en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris, les 66,45 pour reprendre une phase haussière. Notre Shiba Inu, on retrouve effectivement les bougies rouges du Bitcoin. Il n'a pas craché n'importe où, notre Shiba. Il a craché pour aller chercher notre fameuse ligne de tendance haussière que je vous avais déjà dessinée et parlé lors des précédentes vidéos. Regardez ça. Si je me mets ici en vue jour, on le voit parfaitement ici, on a cette phase haussière, notre Shiba Inu qui a craché pour aller chuter et trouver cette ligne de tendance haussière. Donc là, tant que nous sommes au-dessus des 0,007276, tout va bien sur le Shiba. Maintenant, à partir du moment où on perdrait ce niveau-là, vous l'avez compris, cassure de la ligne de tendance haussière, signal de vente pour aller chercher des points plus bas. Attention à ça sur le Shiba, on est pile poil dessus. Je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel tout au long de la journée concernant le Bitcoin. Et dans ce channel, je vous diffuse aussi des alertes concernant quelques altcoins. Donc si vous êtes intéressé, vous allez trouver le lien de ce channel en description de mes vidéos. Vous allez aussi trouver mon lien Twitter officiel dans lequel je vous diffuse des informations intéressantes qui vous permettent de suivre toute l'actualité, aussi bien du côté du calendrier économique que toute autre chose. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel, là encore une fois, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on continue. Le XRP. XRP pour l'instant qui consolide dans son range. Alors attendez, je vais vous le montrer. Voilà, on consolide dans son range. Alors pour l'instant, on voit que ici, on a fait un point haut plus haut que son précédent, donc ça c'est plutôt bien. Attention à ne pas faire le double top, premier top, deuxième top, attention à ça. Pour ça, quoi qu'il arrive, il ne faudra jamais clôturer en dessous le bas du range en vue jour au 0,4939. Quoi qu'il arrive, on ne veut pas ça, parce que ça, ce serait malheureusement pas très très bon signe. Maintenant, pour l'instant, ça va, ça se tient. Encore une fois, on retrouve les bougies rouges du Bitcoin sur toutes les crypto-monnaies. Donc vous l'avez compris, dès que le Bitcoin crash, tout crash. On est pile poil sur la moyenne mobile sans période ici au 0,5097. Donc pour l'instant, ça se tient tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, voilà. Attention à ça parce que ça peut être dangereux si on perd ces niveaux. BNB, pareil. On retrouve les 4 bougies rouges du Bitcoin. Maintenant, le BNB qui a été chercher sa moyenne mobile sans période et ça a rebondi dessus, tant mieux, 214,10. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à breaker ici le milieu des bandes de Bollinger à 218,85. Si on arrive à breaker ça, par contre, là, ça deviendrait intéressant. Je rappelle que pour trader cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien Binance pour pouvoir bénéficier d'une remise de 10% sur vos frais de transaction, ainsi qu'un bonus à l'inscription, donc n'hésitez pas à taper dedans pour justement avoir ce bonus. Et on va terminer sur le Solana. Le Solana qui a quand même pas mal pump, vous le voyez ici d'une façon très très propre, regardez ça. Consolidation, pump. Consolidation, pump. Consolidation, pump. En fait, il a enchaîné bull flag sur bull flag, le Solana. Et peut-être que là aussi, on est en train de former un bull flag. C'est-à-dire que là, vous le voyez, au niveau de la vue 4 heures, on a effectivement une phase haussière, un retracement sous forme de canal. Donc ça, si on arrive à breaker ça par le haut, ça pourrait être effectivement une poursuite de hausse sur le Solana. Bon, c'est peut-être encore un peu tôt pour l'imaginer, mais c'est bien de se projeter un petit peu quand même. C'est bien de se projeter pour essayer d'anticiper les mouvements. Là, on a une sorte de canal ascendant un peu comme ceci. Si on break ça par le haut, ici, si on break, combien c'est le niveau? Voilà, les 23,801, il est possible de prolonger le mouvement haussier, parce qu'en réalité, ce serait un bull flag, et un bull flag, c'est une figure chartiste de prolongation du mouvement haussier. Donc encore une fois, tout ce que je vous dis dans ces vidéos ne sont pas des conseils financiers, mais là, pour l'instant, affaire à suivre du côté du Solana, c'est peut-être pas forcément terminé. Allez, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'essaye de vous faire ce midi une vidéo concernant l'AKT.io. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!